PSG Fan TV, bonsoir à tous chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Comment vas-tu Young Steph? Super et toi Byron? Super, super, je suis très heureux de vous retrouver en cette fin de trêve internationale, à la veille de la reprise de la Ligue 1 Uber Eats. Exact. Un match à domicile face à Clermont. Exact. Mais aujourd'hui on va se concentrer sur la fin de ce mercato, j'ai envie de dire parisien. Ouais. Mercato parisien, tant la direction parisienne a été omniprésente sur le marché. Ouais. Il en ressort un effectif plus que pléthorique, avec des étoiles, des constellations. Hein. Ouais, exactement. Que dire, certains parlent de mercato historique. Je dis que certainement Mauricio Pochettino a entre ses mains l'effectif le plus... En termes garni. De qualité. Voilà, le plus garni. Le plus garni de l'histoire du Paris Saint-Germain, donc en 51 ans, sans manquer de respect à ces grands joueurs hein, qui sont passés par le Paris Saint-Germain. Là, vraiment, ça va être très saison, ouais. Cette saison, je pense qu'on va être servi. Ouais. Ça va valoir le détour d'aller au Parc des Princes, comme on dit. Voilà, ouais. Et on va parler de la dernière recrue. Recrue, donc Nuno Mendes. Exact. International portugais. Exactement. Jeune, de 19 ans. Qui est venu renforcer ce couloir gauche en tant que latéral. Ouais. Plusieurs choses se sont passées. On a vu la non-liste de Juan Bernat sur la liste notamment des joueurs, on va dire... Pouvant jouer la Ligue des Champions avec le PSG. C'est ça, joueur candidat pour cette nouvelle édition de la Ligue des Champions. Ouais. Quel est ton ressenti face à tout ça? Bah écoute, l'arrivée de Nuno Mendes, bah écoute, c'est un joueur, on va déjà lui souhaiter la bienvenue, comme il faudra dès demain au Parc des Princes. C'est un joueur, tu l'as dit, prometteur, avec un très bon pied gauche, capable de distiller de très bons centres, de ce que j'ai pu voir et entendre parler de lui. Donc voilà, c'est un joueur jeune, donc c'est un joueur qui vient en prêt. J'espère qu'il fera une bonne saison avec nous, qu'on pourra lever l'option d'achat le concernant. Après, oui, sa venue, forcément, elle coïncide avec le fait que peut-être Bernat n'est pas encore prêt tout de suite. Bernat, ça va faire bientôt un an quand même qu'il s'est fait cette triste blessure au ligament croisé. Donc, c'est vrai qu'il a eu un programme de reprise qui a été pour le moins retardé parce qu'il y a eu des rechutes de ce que j'ai entendu également, de ce que j'ai pu lire comme article cet été. Donc, c'est vrai que le Paris Saint-Germain ne pouvait pas, en l'état actuel, ne pouvait pas entamer une saison avec un trio Kurzawa, Diallo, Bernat, quand même, qui de temps en temps donne plusieurs interrogations. Là, on a besoin d'avoir un spécialiste du poste, quelqu'un pouvant... Jeune spécialiste. Oui, jeune, mais quand même spécialiste du poste, pouvant titiller, je l'espère, Juan Bernat à son retour, parce que voilà, c'est le côté gauche, on était un petit peu en manque d'un vrai titulaire en puissance depuis de nombreux mois. Côté droit, ben ça a été comblé avec cette arrivée d'Hakimi, mais côté gauche, c'est un peu ce qui revenait dans la bouche de pas mal de supporters. Mais le fait qu'il ne soit pas éligible à cette Ligue des Champions. Juan Bernat. Voilà. Comment... Ouais, je sais pas trop parce que... Tu t'attendais à cette nouvelle? Honnêtement, je vais te dire sincèrement, je m'attendais oui et non. Je m'attendais oui dans la mesure où si le joueur depuis plusieurs mois n'a pas montré des signes positifs pour un retour à la compétition, le PSG est en droit de prendre son cas avec des pincettes. Et donc ça, oui, je m'y attends. De ce point de vue-là, je m'y attendais. D'un autre côté, je m'y attendais pas trop parce que tu sais, Juan Bernat, c'est quand même un garçon qui a apporté énormément au Paris Saint-Germain sur les 3-4 dernières saisons, notamment en Ligue des Champions, qui a été décisif à de multiples reprises avec ce club. Et déjà l'année dernière, il n'était pas sur cette liste. Mais il n'a jamais réellement confirmé. C'était faute de mieux. Tu trouves? Je trouve, avec les joueurs candidat sur ce poste, j'ai jamais trouvé Bernat excellent. Je l'ai jamais trouvé excellent. J'ai trouvé... Bien qu'il ait été décisif, buteur décisif... Je l'ai trouvé bon, je l'ai trouvé intéressant sur plusieurs matchs.
mais j'ai jamais eu, tu vois, Hakimi, j'attends de voir, hein, j'attends toujours de voir, mais j'ai un peu plus de frissons, tu vois, quand je vois Hakimi jouer, et voilà, je serais pas surpris s'il devient vraiment, dans les prochaines années, un des plus grands d'Europe sur ce poste. Tu vois, j'aurais pas de... Voilà, je serais pas étonné. Tu vois, Bernat, il sort un peu de... Pas mal de personnes ne le connaissaient pas. Ouais. On va pas se mentir, même si voilà, il a joué dans des grands clubs, hein, Bayern Munich. Mais voilà, je l'ai jamais senti. Je sais pas comment te dire ça. Tu vois, tant un Serge Aurier, tu vois, avait, Je vois ce que tu veux dire, hein. multiplié les performances. Tant un Kurzawa, par exemple, même si finalement il est resté que très peu de temps à Monaco. Tu vois, mais bon, il a montré de très belles choses. À Monaco notamment. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais au Paris Saint-Germain, voilà, il y avait pas tellement mieux. Donc tu trouves que Bernat n'a pas suffisamment verrouillé son poste en gros Voilà, depuis qu'il est arrivé. En tout cas, peut-être C'est la conclusion que tu en tires. qu'il n'a pas eu cette occasion à cause de notamment la blessure qu'il a eue. Tu vois, ça fait partie du football aussi. Donc je dis pas qu'il n'avait pas le niveau pour exploser au Paris Saint-Germain sur ce poste. Mais voilà, les aléas ont fait que finalement, c'est peut-être un jeune de 19 ans qui va prendre cette place et qui va la verrouiller. On va voir. Voilà. On va voir sur les 3 prochains mois déjà, d'ici la trêve hivernale, ce que Nuno Mendes va être capable d'apporter à cette équipe. Exactement. On va voir ce que Nuno Mendes est capable d'apporter également sur une entente avec un Neymar Junior qui sera plus haut que lui. Donc voilà. Voilà mon sentiment par rapport à mon opinion sur cette arrivée. Très contente de cette arrivée, voilà. On a de la qualité à toutes les lignes. Toutes les lignes. Donc il y aura pas mal de débats autour des compositions, c'est clair. notamment. C'est clair. Notamment pour les grosses affiches. Exactement. Ouais. On est obligé de parler de cette fin de mercato, hein, avec finalement un Kylian Mbappé qui est resté au Paris Saint-Germain. Ouais. On était très partagés sur ce destin. Mais voilà, est-ce que tu penses qu'il va prolonger du coup? Faut qu'il prolonge. Le Paris Saint-Germain s'est laissé un peu plus de temps, il faut qu'il prolonge. Avant qu'on arrive à cette période fatidique, hein, le mois de janvier, où il pourra finalement négocier avec n'importe quel club. Là, on a 3 mois pour le convaincre, quelque part. Tu penses qu'il va signer ou pas? Je sais que je t'ai posé il demandait au PSG d'être compétitif lorsque tu vois le mercato, parce qu'on est en train de parler du mercato, lorsque tu vois le mercato réalisé par le PSG, il est excellent. Je ne comprends pas pourquoi Kylian n'a pas plus envie de rester en fait au club. Je l'ai déjà dit sur une vidéo précédente, très récemment, il y a des challenges très intéressants pour Mbappé au PSG. Tout à fait. Là clairement au niveau de l'effectif, c'est mieux d'être au Paris Saint-Germain qu'au Real Madrid. Exactement. Si on parle purement effectif. Exactement. Sans vouloir dénigrer l'effectif du Real, hein, bien évidemment, non plus. Mais oui, aujourd'hui, est-ce qu'il est capable de trouver sur un grand d'Europe hors territoire français? Il le trouve déjà en fait chez lui à Paris, au PSG. Donc cette envie de vouloir partir de la part du joueur, moi honnêtement j'ai jamais compris. J'ai jamais compris. Voilà, il va certainement récupérer les fruits de tout ça au Parc des Princes. Ça avait commencé, ça a commencé avec des quelques sifflets, tu vois, c'est pas comment ça va terminer. Voilà. Mais en tout cas, on peut lui accorder le fait qu'il ne s'est jamais exprimé. En tout cas, sur le terrain, il s'exprimait, hein, on a pu le voir. Mais en dehors, sur son éventuel voilà. Prolongation, il a dit qu'il allait s'exprimer, il s'est jamais exprimé, donc on attend. Il s'est jamais exprimé. Peut-être qu'il n'a plus besoin de s'exprimer, justement. Peut-être qu'il n'a plus besoin. Il a toujours besoin de s'exprimer. Je vais parler sur le terrain. Il a toujours besoin de s'exprimer. Mais par rapport à est-ce que tu penses que le board prend un risque, du coup, donc le conseil du Paris Saint-Germain prend un risque de ne pas le vendre ou de le voir partir libre l'été prochain?
Ah, ils prennent quand même un gros risque. Hein. Ils prennent quand même un gros risque. Parce ou est-ce que finalement ils sont sûrs d'eux et ils savent qu'il va prolonger, ou ils le savaient depuis le début et finalement c'est. Les taux se resserrent. Hein, les taux se resserrent. Tu l'as dit toi-même, à partir du 1er janvier, il est libre de s'engager où il veut. Donc les taux se resserrent. Ouais. Le PSG, pour moi, prend un risque parce qu'on parle quand même de Kylian Mbappé. C'est un très très gros talent. À l'international, il est reconnu. Donc aujourd'hui, on prend un gros risque. On a un garçon de 22, bientôt 23 ans, avec une valeur marchande quand même conséquente, une valeur également sportive. Mais tu vois, voilà, j'aimerais rebondir sur ça, sur l'aspect financier. Ouais. Donc, Paris se serait, on va dire, assis entre guillemets sur 180 millions d'euros. Voilà, environ, on va dire ça. De la part du Real. J'ai lu un dernier article là, sur Marca. Voilà, vous pouvez aller vérifier notamment. Donc, Neymar Junior aurait rapporté au Paris Saint-Germain, lors de sa première saison, 400 millions de bénéfices. Donc, avec notamment les accords commerciaux avec la marque Ripley et Nike et Jordan également. Donc, je me dis que lorsque, tu vois, quand tu entends ce genre de nouvelles, tu te dis que voilà, lorsque tu investis sur un joueur, tu investis surtout sur le long terme, tu vois, sur la durée de son contrat, et tu ne réfléchis pas forcément comme tu peux réfléchir avec l'achat et la vente d'une voiture, par exemple. Où tu te dis, oui, au moment où elle sort du concessionnaire, elle perd de la valeur. Ce n'est pas tout à fait le cas avec un joueur de foot, puisque finalement, Kylian Mbappé, on sait qu'à 22 ans, il n'a pas atteint son pic. Voilà, son prime. Donc on sait qu'aujourd'hui, il coûte un certain prix. Ça va certainement augmenter dans les prochaines années. Surtout voilà, s'il continue d'emmagasiner des trophées. Donc je pense qu'un Kylian Mbappé a été rentable et l'est toujours et le sera, même s'il part gratuitement l'été prochain. C'est ce que je me dis. Et que finalement, le Paris Saint-Germain a pris cette bonne décision. Donc même s'il part, encore une fois, a pris cette bonne décision de conserver son rêve, qui était d'aligner ces 3 joueurs sur le terrain, que sont Neymar, Messi et Mbappé. Donc je pense que c'est un bon choix, marketingement, commercialement, à tous les niveaux en fait. À tous les niveaux. On aura au moins vu une saison avec ces 3 étoiles sur le terrain, et ça c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et ça vaut, oui, je pense, plus de 180 millions, ce que proposait bien sûr. le Real Madrid. On parle quand même de Kylian Mbappé, un joueur, il y a encore quelques mois, on nous a tous dit Mbappé est le joueur qui coûterait le plus cher, compte tenu de son âge et de son talent, de ce qui est des performances, des grosses performances qu'il va apporter, qu'il va offrir dans le futur. C'est le joueur qui coûte le plus cher. Donc aujourd'hui, quand le Real Madrid se permet pour moi d'arriver avec une offre de seulement 180 millions d'euros, le même prix que ce qu'on avait mis pour le sortir de Monaco. Voilà, même si pour l'instant il a coûté 145 millions. Je trouve ça voilà, pas 145. Logique, pas normal. On parle quand même, comme j'ai dit, d'un garçon qui a 22 ans, bientôt 23, qui n'est pas encore dans son prime, tu l'as dit. Il n'a pas encore atteint ce niveau de plénitude chez un footballeur. Donc normalement, 180, c'est pas assez. Le Real Madrid, vous êtes censé être le club le plus riche du monde. C'est vrai que Florentino a dit que c'était un peu compliqué, c'est pour ça qu'il avait voulu créer sa Super League. Mais on parle quand même du Real Madrid. Le Real Madrid ne peut pas se permettre d'envoyer seulement 180 millions pour Kylian Mbappé. Il faut monter. Les gars, si vous voulez le joueur vraiment, il faut monter. Et en réalité après c'est mon point de vue, un joueur comme Kylian Mbappé, c'est intransférable. Oui, je dis que c'est intransférable parce que en réalité, si tu fais bien ton business, tu lui offres un contrat verrouillé. Bien sûr, c'est un diamant. Tous les diamants sont intransférables. Après le départ de Neymar, donc qui était extraordinaire finalement, de Barcelone. Ouais. Je me rappelle que la clause que le Real Madrid avait mise sur Benzema, voilà, qui est tout de même un grand joueur, mais voilà, je le mets pas tout à fait à la hauteur de Neymar. Avait mis une clause libératoire d'1 milliard. Ouais, quand même, à l'époque. Tu vois ? Ouais. Donc, je me dis qu'un joueur comme Kiki, finalement,
on est habitué à voir ces grands joueurs finalement Oui, quitter la Ligue 1. Parce que voilà, on est un peu, entre guillemets, condamné à se dire que voilà, la Ligue 1 elle a une qualité relative par rapport aux autres championnats. On est 6e maintenant sur le classement UEFA. Mais ça reste illogique en réalité. Ouais. Un joueur pareil, c'est intransférable. Comme Messi a été intransférable, finalement, toute sa carrière. Voilà, il n'était pas question qu'il quitte le FC Barcelone, et là il l'a quitté à défaut. Même à 34 ans, ça a été fait à défaut. Donc Neymar ne serait jamais venu au Paris Saint-Germain sans cette clause. Donc voilà, je me dis que il va forcément partir de la Ligue 1. Tu vois, Un jour ou l'autre, oui. Je dis même pas du Paris Saint-Germain, parce qu'en réalité, une équipe comme le Paris Saint-Germain, un club comme le Paris Saint-Germain, dans un championnat beaucoup plus compétitif et meilleur en termes de qualité, même si la Ligue 1 est un bon championnat, finalement, Kylian Mbappé resterait, je pense. Ouais. Je pense qu'il fait défaut, c'est la Ligue 1. C'est le niveau le niveau global du championnat. Tout, la façon même tu sais, en Angleterre, il y a une culture, en Espagne également, il y a une culture par rapport au football qui est différente. En France, elle est présente, certes, mais le respect qu'ils ont pour leur compétition est différent. Parce que finalement, en tant que joueur, finalement, je pense que tu ressens pas la même chose, peu importe dans quel club tu es. Quand tu évolues dans ce type de ligue, la Première Ligue, la Liga, ce ne sont pas les mêmes enjeux. Exact. Je pense. Donc je pense aussi que le Paris Saint-Germain souffre de tout ça. Entre guillemets, je dis bien. Souffre. Donc c'est pour ça que Kylian va être destiné à quitter le club. Mais voilà. Le plus tard possible quand même. Le plus tard possible, c'est ce qu'on espère. Mais c'est pour ça qu'on espère que le club va lui proposer une énième offre de prolongation. C'est prévu, apparemment, c'est prévu. Énième offre. Et je sais que dernièrement, des rumeurs que j'ai entendues, on lui a proposé un gros contrat juteux avec un salaire à 45 millions d'euros l'année. Le garçon aurait refusé. On utilise bien le conditionnel. Le garçon aurait refusé d'être même mieux payé qu'un Neymar ou qu'un Messi qui vient d'arriver. Donc, si c'est réellement le cas, cette histoire-là, qu'est-ce que Kylian veut vraiment qu'il nous dise vraiment ce à quoi il aspire pour pouvoir rester au PSG. Parce que lorsqu'il a fallu dire climer une salle lors des trophées UNFP en parlant de responsabilité, il en a bien été capable. Donc aujourd'hui, qui nous disent clairement qu'est-ce qui se passe, pourquoi, qu'est-ce qu'il ressent à l'instant T là. Parce que voilà, après sportivement oui, c'est un joueur, là on l'a vu sur le mois d'août, il a fait ses matchs. Là, il nous a régalé même. Il nous a régalé, notamment avec le jeu de tête aussi, on dirait qu'il l'a bossé cet été. Mais voilà, contractuellement parlant, il va falloir qu'il nous dise voilà, quel est son ressenti, quels sont ses feelings quoi, par rapport à tout ça. Très rapidement. Parce que nous les supporters, on est dans le flou du coup. Ouais. On va finir sur une ouverture. Donc on doit être donc pas les seuls à se dire ça va être compliqué donc pour Pochettino, en tout cas en termes de choix. Mais il va être scruté à la loupe, je pense, très fort. au microscope. Qu'est-ce que tu dis à ces supporters qui attendent forcément cette Ligue 1, Oui, cette Ligue 1, bien sûr. On l'a perdu l'année dernière. Cet hexagone, on ne le prend pas pour acquis. Mais je pensais à la Ligue des Champions. Voilà, tout le monde se dit, si on ne la prend pas cette année, est-ce que le foot, ça fonctionne comme ça, finalement? Parce que voilà, j'ai mon avis, hein, tu sais. Voilà, on achète un peu les joueurs comme ça, et on se dit, forcément, on va gagner tout de suite. Alors qu'on sait que je pense que ce n'est pas ça dans la réalité. Il faut que la sauce prenne. Pour que la sauce prenne, il faut un bon cuisinier. Et le cuisinier au Paris Saint-Germain, c'est Mauricio Pochettino. Et donc il va falloir qu'il gère bien. Il a les ingrédients pour faire de grandes choses. Cette saison, on emploie beaucoup
Le champ lexical culinaire. mais on aime ouais, la cuisine, c'est pour ça. Voilà, on aime bien manger, on veut bien manger cette saison au Paris Saint-Germain. Voilà, on veut avoir des... Il y a les ingrédients. Voilà, il y a les ingrédients pour proposer du beau football, pour atteindre les objectifs qui ont été fixés par le club. Après, ça va être à Mauricio Pochettino, voilà, de poser le curseur au bon endroit. C'est vrai que sur les 6 premiers mois ces 6 premiers mois et du coup les 6 derniers mois de la saison dernière, sur notamment les grosses affiches, il avait une lecture des fois des événements du match qui était un petit peu hésitant. On le sentait un peu hésitant. On est mené au score, il attend de faire un changement, il prépare le changement. Entre temps, on prend le second but. Là, à ce moment-là, il fait son fameux changement. Donc, à un moment, il va falloir qu'il fasse preuve d'un peu plus de réactivité, qu'il soit moins, voilà, comme dit un certain pote à moi, DAN, qu'il soit moins sous morphine, mais voilà, qu'il soit un peu plus réactif sur son banc de touche, et parce que je pense que c'est quand même un bon entraîneur. Il l'a montré à Tottenham. Alors ok, le PSG c'est le step un petit peu au-dessus pour lui, mais je pense que voilà, il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. Il avait un prédécesseur qui a joué les mêmes adversaires quasiment. Mais après, c'est notre histoire. Voilà, donc voilà, oui, voilà, donc on va comparer les années. Voilà, c'est vrai. Mais voilà, on l'attend. Là, il a l'occasion dans un stade plein. Ok, c'est pas une demi-finale à la Ligue des Champions, mais c'est prochainement PSG Manchester City, d'essayer de proposer autre chose que ce qu'on avait vu en avril dernier. Voilà, Leipzig, c'est la même chose. Et essayer de proposer un peu mieux que ce que Tourelle, même si j'aime bien Tourelle, mais ce que Tourelle avait proposé l'an dernier en phase de poule contre Leipzig. Donc voilà. Voilà, cette saison, c'est une saison complète. On espère qu'il pourra faire cette saison complète. Il a prolongé récemment et qu'il va nous montrer un petit peu tout son savoir-faire en termes de management, de changement, de réactivité, comment ça s'appelle, de tactique, de choix tactique, de choix des hommes, de disposition tactique. Voilà, chercher le terme. Voilà, on va l'attendre au tournant. Et pour ce qui est des arrivées de Wijnaldum et Hakimi, je pense, voilà, on en a déjà parlé, mais moi je pense qu'on verra vraiment ce qu'ils valent en Ligue des Champions. En Ligue 1, on aura des échantillons, ça sera sympathique, on sera très content. Mais c'est en Ligue des Champions que on verra que c'est des top players. Faut pas être obnubilé par cette Ligue des Champions. Oui, je sais. Même si voilà, c'est la compétition principale pour le Paris Saint-Germain. Je les attends en Ligue 1 aussi. On les attend en Ligue 1 aussi. Marathon. Exactement. Et l'an dernier, on l'a perdu. Il y a des échéances. Et il y a aussi un objectif et finalement, de récupérer ce championnat. Ça fait partie aussi du parcours d'une saison. Ouais. Donc on les attend en Ligue 1 également, je pense. Mais je pense que par rapport à la mésaventure, et puis après on va terminer, par rapport à la mésaventure de la saison dernière, notamment sur, je parle que du championnat de France, je pense que ça les a servi de leçon à notre effectif. Et je pense qu'ils n'ont pas envie de réitérer la même chose. Donc là, on a vu sur le mois d'avril. Avec les renforts, ça serait pas acceptable. Voilà. Ils ont commencé tambour battant. Déjà, ça l'était pas. L'était pas la saison dernière. Ils ont commencé d'emblée. On a déjà 12 points. Donc voilà, je pense que c'est dans leur tête. Ils veulent pas à nouveau perdre le championnat. Parce que l'an dernier, si on perd le championnat, c'est en partie à cause de nous-mêmes. Voilà. Très bien, très bien. En espérant que ce contenu vous aura plu, comme d'habitude, donnez-nous votre avis sur ces différents sujets évoqués. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram. On vous dit à très bientôt donc pour la reprise de la Ligue 1, bien sûr, et toujours sur PSG Fan TV. Ciao, ciao l'équipe.